Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez depuis un certain moment. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une revue hebdomadaire sur l'or, sur le gold. Cette semaine, je vais essayer de partager mon point de vue chaque jour et faire un récapitulatif à la fin de la semaine si possible. Bon, on verra bien avec le temps. Donc, depuis la dernière vidéo, le gold a fait, je crois, 500. Bon, jusqu'à présent, ça fait 840 pips environ. Donc, un drop de 840 pips. Et de mon point de vue, je crois que cette chute n'est que le début. Et pourquoi je dis ça? Je vais vous montrer sur IDC. Voilà. Voilà ce que j'ai ici. Donc, le monthly nous donne une tendance complètement haussière, une structure complètement haussière. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, si vous regardez un peu plus à gauche, dans cette zone-là, dans cette zone, il y a un bloc de contrat quelque part ici. Il y a un bloc de contrat quelque part ici. Peut-être qu'on va mieux le voir en weekly. Voilà, exactement ça. D'accord? Donc, il y a un bloc de contrat ici. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point qui me dit que la chute actuelle n'est que le début, c'est ma golden zone. Ok. Ma golden zone. Donc, le retracement a des chances de revenir jusque dans cette zone-là. D'accord? La golden zone entre 50 de Fibo et 61,8 de Fibo, qui correspond à une zone d'order bloc et également à une trend line. Donc, nous allons revenir sur notre actif. Donc, nous partons du principe que la chute va continuer. Cette chute-là va continuer. D'accord? Donc, sur le H1, voilà ce que nous avons. Une prise de liquidité ici. D'accord? Des gens qui sont entrés ici, qui se sont fait liquider. Ensuite, voilà, pardon, voilà. Donc, une prise de liquidité ici. Vous voyez cela à travers cette longue bougie baissière là. Cette longue bougie baissière. Ok. Donc, mon point de vue personnel, actuellement, je suis un peu plus partagé parce que le mouvement que l'or est en train de faire, moi, ça ne m'inspire pas trop confiance. Donc, je suis un peu plus partagé, mais ça ne m'empêche pas quand même d'avoir un avis. D'accord? Ça ne m'empêche pas d'avoir un avis. Donc, on a ce que beaucoup appelleraient, quoi, je sais pas, un biseau descendant, ou c'est l'ascendant encore, plutôt. Donc, ici, je vais marquer ce bloc de contrat ici. Pourquoi je le marque? Parce que il est intervenu après une prise de liquidité.
Ouais, mais elle est où la prise de liquidité? Regardez ces mèches-là. D'accord? Regardez ces mèches-là. Ils sont venus liquider ceux qui se sont placés ici. D'accord? Ils sont venus liquider ceux qui se sont placés ici. Ils sont revenus ici liquider ceux qui se sont placés ici. Donc des deux côtés. Moi, tout ça, ça m'amène à penser qu'il y a des chances que, ben, lors ils viennent liquider ceux qui vont se placer ici, que ce soit sur cette trendline-là, ou que ce soit sur cette trendline-là. D'accord? Ceux qui vont se placer, que ce soit ici ou ici. D'accord? Pour aller, pour aller chercher cette zone-là. Vraiment. Avant de complètement poursuivre ça, ça baisse. D'accord? Donc c'est mon avis actuel. Et comme je le disais, je suis un peu partagé. Donc je serai beaucoup plus attentif, c'est ce que je peux conseiller. D'accord? Être beaucoup plus attentif et surtout surveiller ce qu'il va faire dans cette zone. Parce que il peut arriver aussi qu'il arrive ici et qu'il traverse. Il traverse complètement. Donc, je sais pas trop, je sais pas trop. Il y avait cette zone-là que j'observais ici. Donc, je vais prendre ça complètement. Il y avait ça que j'observais ici. Si je dézoome, vous allez voir que ça correspond à quelque chose. Bon. Voyons. H4. Voilà. Parce qu'il est intervenu après ce bloc-là. Ce bloc-là. D'accord? Mais pour le moment, mon point de vue, c'est celui-là. D'accord? Une cassure de cette trendline-là, et de liquider au-delà de cette trendline et, bon, peut-être atteindre cette zone avant de chuter complètement. Avant de chuter complètement. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Messieurs, dames, on va se dire au revoir et dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.